aujourd'hui, on va poursuivre le cours de la séance précédente et on a déjà commencé ou bien l'étude dynamique des oscillateurs mécaniques. Alors, partie 1, c'est le pendule élastique. Alors, l'autre fois, on a parlé de la force de torsion et l'équation différentielle. Alors, par étude dynamique, on a trouvé que l'équation différentielle est écrite sous cette forme. On a dit que c'est une équation différentielle linéaire du second degré et par conséquent, la nature du mouvement du corps S, est rectiligne sinusoïdale. Alors aujourd'hui, on va parler de la solution de l'équation différentielle. Quand l'équation différentielle est de second degré, sa solution s'écrit sous la forme xt est égal x max cos 2pi sur t0t plus phi. C'est le même cas qu'on a déjà vu dans les oscillations électriques libres du dipôle LC. Alors, ici, xt est égal à x max cos 2pi sur t0t plus phi. X max, on a déjà dit qu'il s'agit de l'amplitude qui est toujours positive. Elle dépend des conditions initiales. T0, c'est la période propre des oscillations. Elle dépend des paramètres ou bien du pendule utilisé, le pendule élastique dans ce cas-là. Et phi, c'est la phase à l'origine du temps. Elle est toujours, c'est une valeur qui est algébrique, alors elle dépend des conditions initiales. Alors, donc, xt est égal à x max cos 2pi sur t0t plus phi. Alors, on constate qu'on a tout d'abord cos de 2pi sur t0t plus phi. On sait qu'elle est comprise entre moins 1 et 1. Et quand on multiplie de part et d'autre, ici, on multiplie par x max, on va obtenir x max cos de 2pi sur t0t plus phi. Ici, plus x max, et par conséquent, xt, qui est l'abscisse du centre d'inertie du corps S, est toujours comprise entre moins x max et x max. Voilà. O, I, ici c'est plus x max, et ici c'est moins x max. Voilà, donc maintenant on va passer au quatrième petit paragraphe, c'est vitesse instantanée et accélération instantanée. On sait que l'expression de la vitesse instantanée, c'est la dérivée. C'est la dérivée par rapport au temps de x. Alors, x point n'est que d de x sur dt. Alors, x est à cette expression-là. Donc, x point, on dérive, c'est-à-dire on va faire sortir plus phi prime, puis on dérive le cos, ça donne moins sin, x max, sin de 2pi sur t0t plus phi. Alors, la dérivée de cette partie-là me donne moins 2pi sur t0, x max, sin de 2pi sur t0t plus phi. C'est ça l'expression de la vitesse instantanée. Alors, on sait que sinus de 2pi sur t0t plus phi est aussi compris entre moins 1 et plus 1. On multiplie ici
par cette grandeur-là, alors on aura moins 2pi sur t0 inférieur ou égal à 2pi sur t0 sin x max. Sin de 2pi sur t0t plus phi, ici, c'est 2pi sur t0. Or, l'expression de x moins et de x point, il y a ici le sin moins. Donc, lorsque je mets le sin moins ici, alors ici on va mettre plus et ici on va mettre plus. Voilà, ici le moins, et par conséquent, on est obligé de changer le symbole. Ici j'aurai, voilà, ici comme ça. Ici on a multiplié par, ici on multiplie par, aussi par x max, et ici par x max, d'où on obtient l'expression, ou bien on obtient, on passe à l'autre étape, ça va nous donner 2pi, au moins 2pi sur t0 x max inférieur ou égal, celle-là c'est x point de t, égal à quoi? À 2pi sur t0 x max. Alors, 2pi sur t0 x max, c'est la vitesse maximale que peut avoir le corps S lors de son oscillation. Alors ici, je peux la noter ici, c'est v max. Ici, c'est x point. Et ici, x point de t, c'est normal. Ici, c'est moins v max. Alors, je retourne à cette petite figure. Alors, j'essaie de vous donner où se situe, ou bien quand est-ce que le corps a la vitesse maximale. Alors ici, la vitesse est maximale quand le corps passe par sa position d'équilibre. Alors ici, mais dans ce sens, c'est la vitesse, c'est plus, il va passer par cette position avec la vitesse plus v max, et lorsqu'il va passer dans le sens inverse, alors dans ce cas-là, la vitesse c'est moins v max, et quand il va arriver ici, il va changer de sens, et par conséquent, sa vitesse en ce point-là sera nulle, et aussi à cette position. Donc pour la position x égale à moins x max, x point est nul, aussi quand x égale à plus x max. Pourquoi? Parce que le corps va changer de sens. Alors maintenant, on va passer à la vitesse, ou bien à l'accélération instantanée pour le début. Tout d'abord, on va mettre ici 4,1. Vitesse instantanée. On a étudié, on a trouvé, c'est l'expression de la vitesse et les cas particuliers. Alors maintenant, comme on a dit qu'on va passer à l'accélération instantanée. Alors, l'accélération instantanée est la dérivée seconde de, c'est la dérivée première de la vitesse, et là, elle représente aussi la dérivée seconde du vecteur de x, de l'abscisse x. Alors, x seconde n'est que dx point sur dt. Alors, ou bien, comme on a dit, c'est dérivé deux fois de l'équation, de la solution de l'équation, qu'on peut aussi l'appeler équation horaire du mouvement. Alors, x seconde, c'est dx point sur dt. Alors, x point, alors c'est ça l'expression de x point. Lorsque je la dérive une autre fois, alors il suffit de faire sortir de pi sur t0 et dériver le sinus qui va nous donner cos. Et par conséquent, j'aurai moins de pi sur t0 au carré x max cos de 2pi sur t0t plus phi. Or, cette expression
n'est que x, la solution de l'équation, ou bien l'équation horaire donc, du mouvement, donc ici, n'est que moins 2pi sur t0 au carré fois x. C'est ça l'expression de l'accélération instantanée. Alors, on sait que cosinus est compris entre moins 1 et 1. Et lorsque je multiplie le tout par 2pi sur t0 au carré x max, j'aurai ici moins 2pi sur t0 au carré x max inférieur ou égal à 2pi sur t0 au carré x max cos de 2pi sur t0t plus phi, c'est inférieur ou égal à quoi? À 2pi sur t0 au carré x max. Donc, je mets, pour avoir l'expression de x secondes, je vais multiplier par le moins 1. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, ici, c'est 2pi sur t0 au carré x max. Ici, c'est moins 2pi sur t0 au carré x max cos de 2pi sur t0t plus phi. Alors, ici, c'est voilà, supérieur. Voilà, dans ce cas-là, j'aurai ici, voilà, c'est moins 2pi sur t0 au carré x max. Alors, ici, ce n'est que x secondes de t, x secondes de t. Alors ici, il est supérieur à moins 2pi sur t0 au carré x max. Ici, il est inférieur à 2pi sur t0 au carré x max. Alors, c'est là, c'est moins l'accélération maximale, la x secondes max. Ici, c'est x secondes de t. Ici, c'est l'accélération maximale AM, A max. Alors, où on trouve A max? L'accélération est maximale lorsque x, vous constatez que ici, que x secondes, elle est proportionnelle à x. Quand x est maximal, alors ici, l'accélération est maximale, c'est A max. Ici, ce n'est que moins A max. Alors, A max, comme j'ai dit, c'est 2pi sur T0. A max, ce n'est que 2pi sur T0 au carré fois X max. Alors, ici, lorsque le corps passe par sa position d'équilibre, son accélération, et dans ce cas-là, elle est nulle. Donc, dans ce cas-là, j'aurai x secondes. Ici, c'est x secondes. Ici, c'est aussi x secondes. Alors qu'en ce point-là, j'aurai x secondes qui est égal à 0, c'est-à-dire l'accélération linéaire ou bien la valeur algébrique de l'accélération instantanée. Alors, maintenant, on va passer au 5e paragraphe, qui est la période propre. Et analyse dimensionnelle. Alors, pour la période propre, on va essayer de trouver, son expression. Alors ici, 5,1. Alors bien. Période propre.
Alors, ici, on veut obtenir l'expression de la période propre. Pour cela, on commence, on utilise l'équation horaire du mouvement. Alors, son accélération, sa vitesse, pardon. Instantanée. Ici, l'accélération instantanée, c'est moins 2pi sur t0, x max, sinus de 2pi sur t0t plus phi, qui n'est, ici c'est au carré, n'est que moins 2pi sur t0 au carré x. Alors, je vais effacer ça. Alors, on remplace dans l'équation différentielle alors qui est x seconde plus k sur m x égale à 0, on va remplacer x seconde par son expression qui est moins 2pi sur t0 au carré x plus k sur mx égale à 0. On factorise par x, moins 2pi sur t0 au carré plus k sur m égale à 0. Or, x est différent de 0, à l'exception du cas où il passe par sa position d'équilibre, mais on prend le cas général, donc 2pi sur t0 au carré plus k sur m est égal à 0. J'aurai 2pi sur t0 au carré égal à a sur m veut dire que t0 sur 2pi au carré égale à m sur k, d'où t est égal, t0 égale, je vais mettre la racine et faire passer 2pi de l'autre côté, et je vais obtenir l'expression de la période propre. Alors, cette période propre a pour unité dans le système international, c'est le seconde. Ici, la seconde, pardon. Ici, c'est Newton, mètre moins 1. Ici, c'est le kilogramme. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'analyse dimensionnelle. Analyse dimensionnelle. Alors, pour l'analyse dimensionnelle, alors on a T0 n'est que 2pi racine de m sur k. On sait que la dimension de 2pi c'est en radians, ce n'est que le 1, que n'est que 1. Donc, il suffit de chercher la dimension de m sur k, la racine de m sur k. Alors, cherchons la racine, la dimension de m, la racine de m sur k. Alors, comment faire? Alors, on sait que l'intensité de F, l'intensité de la force de torsion n'est que K, par exemple delta L, lorsqu'il est dilaté, delta L est positif. Alors, F n'est que K fois L, bien delta L. D'accord? En utilisant la deuxième loi de Newton, F n'est que MA en général. On suppose que, on prend ici F égale à MA, tout simplement. Alors, dans ce cas-là, F n'est que M
fois A. Donc, M fois A n'est que K fois delta L. Alors, M sur K n'est que delta L sur A. Je peux... Voilà. Alors ici, la dimension, bon, c'est delta L. M, en utilisant la dimension de M, n'est que M. Bon, c'est... Ici, par exemple, c'est L, la dimension de delta L. Ici, ce n'est que M fois T moins 2. Donc, c'est L, pardon, fois T moins 2. En simplifiant, j'aurai T au carré. Donc, M sur K, la puissance 1,5, à la dimension du temps, d'où cette relation est homogène. Pourquoi? Parce que c'est là, l'unité, c'est seconde, la racine de M sur K, son unité, c'est seconde, d'où T0 égale à 2pi racine de M sur K est homogène. La relation T0 est égale à 2pi racine de M sur K est homogène. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la période. On a parlé de la période propre. Maintenant, on va l'écrire sous forme d'une remarque. Remarque 1. On parle de la fréquence propre est définie par la relation N0 est égal à 1 sur T0, soit c'est l'inverse de T0, c'est-à-dire 1 sur 2pi racine de K sur M. Maintenant, bon, c'est en Hertz. Cette unité, c'est en Hertz lorsque T0 est en seconde. K, comme on avait dit, c'est Newton mètre moins 1 et M, c'est en kilogrammes. Pour la remarque 2, il concerne les différentes méthodes qu'on peut trouver pour trouver la période propre. Bon, on a la première, c'est lorsque il nous donne la variation de t en fonction de x en fonction du temps. Alors, c'est ça. Graphiquement, je peux trouver t0, mais aussi, il y a un autre cas. Lorsque j'utilise l'enregistrement dans le cas d'un banc à constant d'air, alors on a dit que, expérimentalement, on trouve que le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Alors, la position du cavalier qui est constitué le système étudié pour le mouvement sur un banc à coussin d'air, alors quand il est en mouvement, il va effectuer une trajectoire qui est rectiligne, mais sinusoïdale. Alors, les différentes positions du point du cavalier va nous donner une fonction sinusoïdale. Alors, ici, ce sont les différentes positions et ainsi de suite. Alors, la durée nécessaire de l'enregistrement entre deux points consécutifs représente τ. On l'a déjà vu dans le premier chapitre de la loi de Newton, la durée nécessaire de l'enregistrement entre deux points consécutifs. Alors, c'est l'enregistrement
qu'on va obtenir, bon, je peux faire ça. Alors, la période t n'est que, c'est ça, t0. Alors, pour déterminer, un peu, non? Alors, pour déterminer la période, on va utiliser, comme je vous ai dit, tôt, la durée nécessaire de l'enregistrement de 2 points consécutifs, et on va trouver que T0 n'est que n moins 1 fois taux. Que représente n? N représente les différentes positions qu'on peut, différentes positions du système étudié lorsqu'il effectue la période T0. Donc, ici, par exemple, dans notre cas, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et par conséquent, on aura ici, c'est T0 n'est que 9 taux. Ce n'est qu'un exemple, mais pour d'autres enregistrements, on peut avoir des valeurs qui sont différentes. Alors ici, je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je mets 10 moins 1, ça donne 9 taux, ou bien, premier taux, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est comme ça qu'il faut. C'est la méthode utilisée pour trouver la période propre. Alors, ce sont deux méthodes qui sont graphiques, mais maintenant, il y a d'autres méthodes qui sont théoriques. Alors, on a tout d'abord T0, c'est depuis racine de m sur k. N'oubliez pas que on utilise cette relation dans le cas où les frottements sont négligeables, mais si les frottements existent, par exemple des frottements qui sont faibles, alors on a dit l'autre fois que c'est un régime qui est pseudo-périodique, et dans ce cas-là, T0 n'est que T, où T c'est la période. Donc je peux même trouver l'un des paramètres en utilisant la pseudo-période. Hein. D'accord? N'oubliez pas ça s'il vous plaît. Alors, il y a une quatrième méthode qui est T0, comme je vous ai dit, c'est 1 sur N0, mais aussi il y a une autre méthode qui correspond il nous donne la durée pour effectuer N oscillations, alors il nous demande de déterminer T0. Alors dans ce cas-là, T0 n'est que N T0, d'où je peux trouver T0 qui est delta T sur N. D'accord? Alors, ici, c'est le nombre d'oscillations. D'accord? Delta T est la durée nécessaire pour effectuer ce nombre d'oscillations. Donc, ce sont les différentes méthodes qu'on utilise pour trouver la période propre. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la phase à l'origine. Donc, je vais effacer tout ça. C'est numéro 6. Alors, la phase à l'origine du temps. Alors, pour la phase à l'origine du temps, alors, il est déterminé à l'origine du temps. On a dit que c'est une valeur qui est algébrique et elle dépend des conditions initiales. Alors, on l'a noté auparavant, phi. Et son unité, comme on a déjà dit, c'est le radian. Donc, je répète, phi et la phase à l'origine, c'est une valeur algébrique et elle dépend des
condition initiale. Alors, prenons par exemple le cas où le corps O ici I, ici c'est plus X max, c'est la position, c'est l'origine du repère OI, ici plus X max, ici c'est moins X max. Prenons le cas où à t égale à 0, le corps se trouve, bien le centre de gravité se trouve en ce point-là. Alors, dans ce cas-là, quand j'ai t est égal à 0 ici, alors si je trace l'évolution, la variation de x, qui est l'équation horaire, ou bien la solution de l'équation différentielle ou l'abscisse du g à un instant t, si par exemple à t égale à 0, il est en x max, alors la courbe sera comme ça. Alors, pour trouver x max, pour trouver phi, pardon, alors dans ce cas-là, à t est égal à 0, x0 est égal à x max. Voilà. Et d'après l'équation xt est égal à x max cos de pi sur t0 t plus phi, à t égale à 0, j'aurai x0 n'est que, je vais me débarrasser de ça, alors à t égale à 0, j'aurai x max cos phi. D'où x max cos phi égale à x max, cos phi égale à 1, par conséquent, phi n'est que 0. Donc, lorsque l'origine du temps est ici, toujours g, phi est égal à 0. Maintenant, je prends le cas où l'origine du temps est lorsqu'il est l'origine du temps, par exemple, l'origine du temps est quand le corps, ou le centre d'inertie, est en cette position. Alors ici, on a t égale à 0. Alors dans ce cas-là, la courbe, c'est là. Alors, ici, ce n'est que moins x max. Alors, x0, alors ici, à t égale à 0, c'est moins x max. x0, c'est moins x max. x0, c'est x max cos phi. Donc, x max cos phi, c'est moins x max. Donc, cos phi égale à moins 1. Donc, phi n'est que pi en radian. Donc, quand l'origine du temps est ici, donc toujours on a phi est égal à 0. Maintenant, on prend le cas où le corps, à t égale à 0 passe par la position d'équilibre. Alors, il passe par la position d'équilibre. Alors, dans ce cas-là, on a deux cas. Lorsque le corps passe par sa position d'équilibre, soit il passe dans le sens inverse de vecteur unitaire OI, soit dans le même sens que le sens de OI. Alors, prenons le cas T. Xt. Alors, prenons le cas où à t égale à 0, le sens du mouvement est dans le sens, vers le sens, ou bien le sens opposé. Alors, dans ce cas-là, j'aurai la courbe comme ça, de l'évolution. Alors, dans ce cas-là, x de 0 est égal à 0 à t égale à 0. Aussi, x de 0 n'est que x max cos phi. Maintenant, on prend l'autre cas. OI, ici c'est moins x max, ici c'est x max, mais à t égale à 0, le corps passe vers le sens positif. Alors, dans ce cas-là, la variation
de x en fonction de t, alors il sera, donc à t égale à 0, il va passer, ou là, il va aller vers le sens positif. Donc, c'est ça. Alors, dans ce cas-là, on tient cette courbe. Alors, x0 n'est que 0, et x0 n'est que x max cos phi. Alors, pour les deux, alors ici, on peut écrire que x max cos phi n'est que 0, donc cos phi égale à 0, d'où phi est égal à pi sur 2 plus ou moins radian. Alors maintenant, il faut faire différencier les deux cas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le coefficient directeur de cette droite. Alors, ce coefficient directeur n'est que la vitesse. Pourquoi? Parce que x de t n'est que kt, veut dire que d de x, ou bien at, donc d de x sur dt, at est égal à 0, n'est que a. Alors, dans ce cas-là, pour le premier cas, a, vous voyez qu'il est négatif. Ici, pour le deuxième cas, on voit que a est positif. On a dit que a n'est que d de x sur dt. Alors ici, c'est moins 2pi sur t0 x max sin de phi qui est négative. Alors, pour avoir cette inéquation, il faut que sin de phi, il faut qu'il soit positif. Donc, sin de phi est positif. Et dans ce cas-là, phi n'est que, parce qu'on a dit plus ou moins pi sur 2, alors phi n'est que pi sur 2 radian. Alors, pour le deuxième cas, on a d de a sur dt est positif, donc moins 2pi sur t0 x max sin de phi est négative. Alors, sin de phi dans ce cas-là est positive, d'où phi est égal à plus pi sur 2 radian. Donc, voilà les différents cas qu'on a. On a dit que lorsque le corps passe, lorsque l'origine du temps ici c'est phi égale à 0, l'origine du temps et ici c'est phi est égal à pi, mais lorsque l'origine du temps est ici, mais le corps passe par sa position d'équilibre dans le sens inverse, phi est égal à pi sur 2, et ici, phi est égal à moins pi sur 2.